Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau projet Find8 Mentor. Alors, Find8 Mentor, c'est un agent IA qui va vous permettre d'apprendre tout ce qui a trait avec la finance, l'investissement immobilier, les finances et j'en passe. Alors, dans cette vidéo, je vais faire la démo de ce que nous allons apprendre tout au long de cette série de vidéos. Sans plus tarder, c'est parti. Imaginez un instant un agent IA ou du moins un mentor avec lequel vous pourriez par exemple apprendre les finances. Vous pourriez apprendre real estate, vous pourriez apprendre l'investissement. Voilà, c'est mon nouveau produit que j'ai nommé Find8 Mentor. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la landing page de notre SaaS ou de notre application. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, on a les différents features. Ici, on a comment cela fonctionne. Voilà, il vous suffit de créer un compte. Après cela, vous avez un agent IA qui est disponible pour vous 24h/24. Et après ça, vous pourrez débuter votre apprentissage à travers les quiz et vous pouvez après cela traquer votre progrès. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va essayer de créer un compte et de voir quelles sont les capacités de notre agent. Voilà, pour ce faire, on va venir cliquer dans Sign In. Voilà, comme on n'a pas encore de compte, on va plutôt essayer de créer un compte. Voilà, on va venir ici, on va donner, dans un premier temps, on va mettre notre username. Voilà, qui sera Lomax Text. Voilà, Lomax. Voilà. Après ça, on va mettre notre email. Voilà. Et l'adresse email sera Loïc TB. Loïc TB 04 gmail.com. Et first name, on va mettre Loïc. Last name, on va mettre Tiabé. Ou du moins DB. Et pour le passeport, on va mettre le passeport. Après cela, on pourra cliquer sur Create. Voilà, on a été enregistré avec succès. Voilà, et alors après l'enregistrement, l'application nous envoie un code par mail. Voilà, on va aller dans notre boîte mail. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a bel et bien reçu un message de notre application. Voilà, et on aura besoin de ce code OTP. Voilà, pour activer notre compte. Et voilà, on revient sur notre application et on colle le code. Voilà, et on clique sur Activate. Voilà, on a activé avec succès. Et maintenant, on peut se connecter maintenant. Comme vous voyez, c'est pas super. Et ici, on va devoir se connecter. Loïc, TB 04. Voilà. Voilà, on s'est connecté avec succès. Et maintenant, pour ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer un chat session. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. On va créer un nouveau chat. Et à l'intérieur du chat, on peut dialoguer avec notre agent IA. Hello. Attends un peu, ça va prendre un peu de temps. Il nous a répondu. Hello there,
Yeah, I am find it mentor, a friend, finance, real estate. Et vous voyez, on peut, voilà, poser n'importe quelle question qu'on veut. Can you tell me more about real estate? Voilà, il a répondu. Voilà, comme vous voulez. Maintenant, la partie qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir générer un quiz parce que notre agent ou du moins notre mentor est capable de générer des quiz. Voilà, et pour ce faire, on peut venir ici, on dit, comme vous voyez, Test me on Real Estate Investment. On clique sur, vous voyez, cela va un peu prendre un peu de temps vu qu'on utilise Gemini, il réfléchit trop. Voilà. Il nous a généré un quiz, voilà, on a 5 questions, voilà, auxquelles on peut répondre. What is the primary? Vous voyez, la première question, si on vient, on clique là. Bon, je clique aléatoirement, hein. Voilà, il nous dit que la réponse qu'on a fournie est incorrecte et il nous explique pourquoi c'est incorrect, voilà. Et on a la possibilité d'interagir, aller sur le clic, aller sur la question suivante, voilà. Et ici, c'est une question de vrai ou faux, une question à choix multiple, voilà. Je clique aléatoirement là, voilà, j'ai trouvé par hasard. À la question 3, voilà, voilà, j'ai raté, voilà. La question 4, voilà, j'ai choisi au hasard. J'ai raté. À la dernière question, what do je n'ai pas. Je ne connais pas, voilà. Et voilà, on a fait la 5e question. Et quand on va cliquer sur Finish, il va nous donner notre score, voilà. On reçoit notre score. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment faible, voilà. Et si on revient, après ça, on peut venir sur notre dashboard, on va voir comment notre dashboard a été actualisé automatiquement vu qu'on utilise le State Management pour faire cela. Et si on revient là, vous voyez, voilà, c'est à peu près ce qu'on va apprendre tout au long de cette série de vidéos. Sans plus tarder, essayons de voir l'architecture globale de notre application. Alors, sans plus tarder, essayons de voir à quoi ressemble l'architecture globale de notre application et on va essayer d'énumérer les différents chapitres auxquels on va avoir à faire tout au long de cette série de vidéos. Voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, on va utiliser Kubernetes pour l'orchestration de notre application. Alors, notre cluster sera constitué de 2 pods, voilà. Le front-end pod, voilà, qui va contenir notre application front-end développée avec Angular et dockerisé avec Nginx, voilà. Et un second pod back-end implémenté avec Spring Boot, voilà. Et comme base de données, on va utiliser MongoDB. Et pour la génération des quiz, ou du moins la génération des réponses de notre agent IA, on va utiliser Google Gemini. Voilà, on va utiliser Google Gemini. Voilà. Alors, si vous remarquez bien, on utilise Nginx Ingress ou du moins reverse proxy, qui ici est le point d'entrée de notre cluster Kubernetes. Voilà, il va se charger d'analyser les requêtes de notre client, ou du moins d'analyser les URL de notre client. Voilà, donc son rôle sera ici de faire le routing proprement dit. Ce qui veut dire que tous les requêtes de l'utilisateur qui vont commencer par API, ou du moins qui vont commencer par /API, sera redirigé vers notre pod backend, et dans le cas contraire, ça sera dirigé dans notre pod front-end. Et voilà, c'est à peu près le rôle de notre ingress ici défini. Alors, pour les raisons de sécurité, on va utiliser les requêtes HTTPS. Alors, on ne peut pas oublier la partie CI/CD, voilà.
Pour la partie CI/CD, on va utiliser Jenkins, voilà, pour l'intégration continue, c'est-à-dire il va se charger de builder et de tester notre application. Et dans un second temps, on va utiliser Argo CD pour le déploiement continu. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on aura une nouvelle version de notre application, Argo CD va se charger de faire un pull, voilà, de la nouvelle version et actualiser notre cluster proprement dit. Alors, pour la seconde leçon, on va se concentrer sur l'authentification avec Spring Boot, ou du moins avec Spring Security. On va utiliser JWT et la validation par email avec OTP, One Time Password. Et au chapitre 3, on va voir comment implémenter notre API Chat et Quiz avec Spring AI. Alors au chapitre 4, on va dockeriser le backend. Et au chapitre 5, on va voir la structure globale du projet front-end. Au chapitre 6, on va essayer d'étudier les gestions d'état, plus précisément les state management avec les Signal et RxJS. Au chapitre 7, on va voir les modules principaux qui sont l'authentification, le chat et le quiz proprement dit. Et au chapitre 8, on va dockeriser le front-end avec Nginx. Au chapitre 9, on va voir l'orchestration de notre application avec Kubernetes. Voilà, on va implémenter tous nos différents ports et nos services et la configuration de Kubernetes. Et au chapitre 10, on va implémenter le pipeline proprement dit avec Jenkins et Argo CD. Et on va les déployer sur un cluster sur AWS. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va apprendre au max tout au long de ce parcours. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2.